Bonjour à tous. Bonjour à tous. Regardez, je ne l'ai pas achevé, il est toujours là. Fabrice est revenu. Bon, en ce moment, il bosse pas mal, donc c'est vrai que le week-end, il est un peu crevé. Donc c'est pour ça que j'ai fait quelques balades sans lui. Et donc aujourd'hui, on va monter au col du Clergeon. C'est au-dessus de Rumilly, entre en fait Rumilly et puis de l'autre côté, le Rhône. Et donc on fait une boucle en passant par le col du Sapnay. Ça fait environ 15 km. Donc eh ben, écoutez, on vous emmène avec nous. Allez. Allez, c'est parti. Alors voilà, on a déjà fait presque 7 km et donc là on fait un petit détour pour aller vous montrer le site de la Grande Cuve. On fait le détour, Fabrice? Allez go, on y va. Allez, c'est parti. Donc nous voilà arrivés à la Grande Cuve. Donc vous l'allez voir, c'est un grand trou. Et pour la petite explication, hop, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, ça fait un grand trou. Et en fait, c'est une dépression qui est due à l'effondrement d'une grotte. Et donc, c'est tout du calcaire. Bon, allez, on repart de la Grande Cuve. Et, donc, on est à un peu plus de 2 km de la croix du Clergeon, donc du sommet. Donc, c'est parti. On va manger. À table. Et une stèle. Regardez la belle vue qu'on a d'ici. Alors je ne vais pas vous citer toutes les montagnes, hein, j'en connais pas mal.
On va vous parler des deux plus principales. Celles qui ont la neige. Celle qui est sur le devant, c'est donc la tournette, dont je vous parle souvent et qu'on va faire certainement cet été. Et derrière, c'est le Mont Blanc. Et là, bah, écoutez, vous avez une table d'orientation. Donc, vous voyez sur la gauche, il y a Genève, les massifs du Jura, Rumilly qui est en bas, le Mont Blanc, la Tournette, le Semnoz en face, le Trello, donc ça c'est toutes les Bauges. Voilà, ça va jusqu'à la Chambotte, c'est l'endroit où on domine tout le lac du Bourget. Vous voyez, le panorama est pas mal. Bon, on profite de ce petit coin nature tranquille pour vous parler d'un projet qu'on a. Donc Fabrice est en retraite dans 3 ans et demi. Ouais. Il est content. Moi dans 14 ans. Moins bien. Voilà, moins bien. Et en fait, on est en train de préparer un projet. On voulait vous en parler parce que je sais qu'il y a dans les abonnés qui me suivent, il y a des gens qui sont sur le chemin et qui sont passionnés du chemin comme moi. Et en fait, on est en train de mettre notre appartement en Haute-Savoie en vente. On va rester jusqu'aux 3 ans et demi, jusqu'à sa retraite. Mais en fait, on regarde pour acheter une maison pas très grande sur le chemin de Compostelle. Alors on est plutôt sur le secteur de l'Aveyron et puis de la Lozère. Et en fait, on aimerait bien faire de l'accueil pèlerin. Allez, un petit accueil pèlerin. On aimerait avoir 6 pèlerins maximum, 6 places, parce qu'on a envie de faire quelque chose de très familial. Moi, il faudra que je trouve du travail. Je vais peut-être en profiter, pour ceux qui ne le savent pas, pour m'installer pour faire mes massages et ma réflexologie plantaire. Donc voilà, plein de projets. Alors comme on dit, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais en tout cas c'est le projet qui est en cours. Et écoutez, on voulait vous en parler parce que peut-être qu'un jour on aura la chance de vous accueillir dans notre gîte. Et écoutez, on va travailler à ce projet-là. Donc si jamais un jour vous avez des infos, de choses qui se vendent, on ne veut pas acheter un gîte déjà tout fait, on va plutôt se trouver une maison qu'on aménagera nous pour faire de l'accueil. Voilà, c'était le petit projet. Ouais, l'idéal avec une petite dépendance à côté. Voilà, donc écoutez, si un jour vous entendez parler de quelque chose, nous il faut déjà qu'on vende notre maison, voilà, enfin notre appartement plutôt. Alors voilà, il n'y a pas d'urgence puisqu'on a 3 ans devant nous, mais comme ça nous laisse le temps de trouver ce qui nous convient vraiment. Allez, on y retourne, on va redescendre jusqu'à la voiture, on va redescendre tranquillement et finir notre jolie boucle. Donc là derrière les arbres vous avez le col du Grand Colombier où je dois retourner d'ailleurs faire la marche. Et donc là vous voyez il y a le Rhône en contrebas qu'on longe quand on fait la voie de Genève pour aller quand on est sur le chemin de Saint-Jacques.
Bon, et bien écoutez, la balade se termine. On a eu un super soleil, presque chaud. Même bien chaud quand Ah, même. bien chaud. Et du coup, bah là, on a fait une boucle de 17 km. Donc vraiment, c'est une balade très sympa. Hein. T'as pris Ouais, Fabrice, ouais, une même belle si, balade. même s'il était un peu crevé, mais il a apprécié aussi. Allez, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bisous à tous.